Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog couture. C'est le premier que je fais. J'ai déjà fait des vlogs mais jamais vraiment sur une cousette en entier. Donc là je vous emmène avec moi dans le process. Je vais coudre ce vêtement avec des choses que j'ai trouvées chez Emmaüs. J'étais jamais allée avant, mais cet été quand je suis rentrée en France, je suis passée chez Emmaüs avec ma mère parce que je vois plein de gens trouver des merveilles là-bas, des tissus, de la mercerie, que ça me donnait vraiment envie d'y aller. Du coup j'y suis allée et j'ai trouvé quelques petites choses. J'en ai eu pour 1 € au total. Donc voilà, vous vous doutez, j'ai pas trouvé 1000 merveilles, mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses, à savoir une tête d'oreiller et des boutons. Je suis hyper contente. Voilà, les boutons, la dame hyper gentille m'a sorti 3 énormes boîtes. Évidemment, on s'est réveillé un peu tard parce qu'on s'est dit, ah, à 16 h, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour chez Emmaüs? Et ça fermait à 17 h. On n'a pas passé énormément de temps à l'intérieur, mais voilà, je suis hyper contente d'y être allée et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors la tête d'oreiller, c'est celle-ci. C'est très vieillot, je suis d'accord, et ça ne plaira pas à tout le monde. Mais j'avais envie de trouver quelque chose et d'essayer de coudre quelque chose dans un drap, une tête d'oreiller, une tête de traversin, quelque chose. Moi je la trouve jolie, j'aime beaucoup les couleurs. Je pense que c'est des couleurs qui passeront très bien sur un top, mais ce sera pas au goût de tout le monde, ça c'est sûr. Je vais essayer de faire rentrer un petit top dedans, donc un top d'été sans manches parce que j'ai pas énormément de métrage comme vous pouvez vous en douter. Voilà, vraiment je suis contente. J'ai trouvé donc cette tête d'oreiller et des boutons. Les boutons, je vous mettrai un insert pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Donc ça m'a coûté 50 centimes et le lot de boutons 50 centimes. C'était pas la ruine. Après, on verra si je suis satisfaite du résultat. Déjà sur cette tête d'oreiller, je vais passer un petit coup de rasoir électrique parce que d'un côté c'est un peu, voilà, sur ce côté-là c'est un peu rugueux à certains endroits, donc du coup je vais passer un petit coup de rasoir. Je l'ai déjà lavé, je l'ai lavé d'ailleurs aussitôt quand je suis rentrée. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose un peu cool. J'ai décidé de partir sur le patron Josie de Fibremood, donc le top Josie Boxy. Je l'ai déjà cousu une fois en 36. Sachant que c'était un petit peu juste au niveau de la poitrine à ce moment-là. J'ai un petit peu perdu de poids depuis, donc je vais le réessayer, voir si je garde la taille 36 ou si je fais un mix entre du 36 et du 38. Donc voilà, je vais essayer ça et on verra sur quoi je pars. J'avais déjà commencé à découdre un tout petit peu. Voilà, vous verrez ici, là il n'y a plus la couture et elle reprend là. Donc je vais continuer à découdre pour avoir des panneaux le plus grand possible. J'espère que ça vous emballe autant que moi. J'ai hâte et j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Je vous retrouve quelques jours plus tard, il fait très chaud, donc excusez ma tête. J'ai décousu toute ma tête d'oreiller, donc ça me donne un assez bon métrage. Il y a certaines parties du tissu, je les trouve un peu abîmées malgré le passage du rasoir, ça fait un petit peu bouloché et comme vous pouvez le voir, il y a les traces du tissu où il était plié, notamment sur les côtés de la tête d'oreiller. Donc du coup ça je vais faire attention à ne pas découper ma pièce en plein milieu. Peut-être je pense que je découperai sur le côté les pattes de boutonnage. Mais sinon voilà, ça va être assez central la découpe de mes pièces. De toute façon il n'y en a pas énormément. Il y a une pièce au pli et 2 pièces pas au pli pour le dos parce qu'il y a une patte de boutonnage. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au réessayage de mon top, voir dans quelle taille je le fais. Je voudrais un peu modifier le patron aussi parce que je voudrais creuser un peu au niveau du décolleté. C'est assez enfermé et pareil au niveau des aisselles, je voudrais creuser un tout petit peu. Donc je vais voir ça. Il faut déjà que je vois si je garde le 36 ou si je gratte du 36 aux épaules au 38 en fonction de comment je me sens au niveau de la poitrine. Je voudrais vraiment qu'il soit confortable. Voilà, plus je travaille ce tissu, plus je l'aime bien. Donc du coup, j'espère que ça rendra bien et on continue.
retrouve, on est dimanche 27 novembre, dimanche matin. Je suis pas tellement réveillée ce matin parce que j'ai regardé le match contre le Danemark hier et il s'est terminé à 2 h du matin local, mais on a gagné. Donc on reprend avec la cousette Jessie Boxy. Donc j'ai réessayé le top que j'avais déjà fait. Je souhaite enlever quelques centimètres par-ci par-là. Donc je voudrais déjà enlever 2 cm aux épaules et remonter un petit peu l'épaule, donc la même chose de chaque côté. 2 cm au niveau des épaules aussi vers l'encolure et 2 cm devant, donc je vais juste redessiner. Par contre je voudrais garder la hauteur pour la patte de boutonnage. Après si je la descends c'est pas très grave, mais je vais essayer de la garder quand même comme ça, parce qu'elle n'est pas trop haute. Et donc j'ai décalqué mes pièces déjà, j'ai décalqué le devant en 38 et le dos en 36. J'avais déjà fait cette technique avec la robe Mira de Fibre Mood. Ça s'était plutôt bien passé. Il n'y a pas tellement de complications pour réassembler les pièces, c'est juste qu'il y a plus de volume sur le devant. J'avais vu cette technique, je crois que j'avais vu sur un patron d'Apolline Pattern, elle conseillait ça. Si vous étiez un peu juste ou un peu entre deux tailles en fonction du bonnet de poitrine que vous faisiez. Je sais plus exactement à quel moment elle disait ça, mais comme ça avait bien marché sur la robe Mira, je me suis dit que j'allais réessayer aujourd'hui avec ce top. Et c'est parti, on continue. Je vais ajuster du coup mon patron papier avant de passer à la découpe. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors je suis beaucoup plus réveillée que tout à l'heure. Je viens de me prendre un goûter, un smoothie banane mangue fruit de la passion. C'est hyper bon, croyez-moi sur parole, j'adore. J'ai découpé toutes mes pièces. Hop. Alors, j'ai mes 2 pattes de boutonnage, donc voilà, en 2 exemplaires. J'ai mes 2 dos. Alors mon tissu est endroit contre endroit, mais c'était pour le découpage que je l'ai mis comme ça. Et ensuite, hop, j'ai mon devant où j'ai déjà marqué les pinces. Donc du coup, je vais pouvoir les coudre et commencer à assembler mon top. Je vais reprendre la marche à suivre. Je suis pas sûre de tout suivre exactement, d'autant que je vais pas utiliser la pare-peinture, mais je vais quand même regarder ce qu'ils ont mis.
je reviens, on est le 29 et je suis trop contente parce que je suis rentrée du boulot et il fait encore jour. Donc je peux vous montrer cette petite merveille en préparation. Je suis contente de ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai attaché les épaules et les côtés. Ici j'ai attaché la patte de boutonnage. Et donc là, comme je vous l'avais dit, je vais faire une finition au biais. Donc je vais faire les emmanchures et le col au biais. Il faut que je vois comment je l'attache avec la finition de patte de boutonnage. J'ai pas modifié le montage à ce niveau-là. Et hop, là j'ai commencé à attacher mes bandes de biais pour pouvoir les faire assez longues. Donc ça va être pour une emmanchure. J'en ai préparé une autre pour une emmanchure et j'en ai préparé une un peu plus longue pour l'encolure. Pour les biais, ce que j'utilise, c'est ma règle japonaise et un stylo qui s'efface pas forcément à la chaleur. Donc ça, c'est un stylo Muji. Voilà, la règle japonaise, hyper pratique. Moi, je m'en sers tout le temps en couture. Déjà, elle fait 50 cm, je trouve ça génial. Et elle est quadrillée dans les deux sens, dans la largeur et dans la longueur, tous les demi-centimètres. Donc du coup, c'est parfait. Voilà, j'avais juste à placer le bord de ma première ligne en tout cas, sur une ligne à 3 cm du bord et ensuite à retracer comme ça successivement des traits et ensuite à tout découper. On se retrouve samedi 3 décembre, déjà au mois de décembre, je sais pas ce que vous en pensez mais ça passe tellement vite. De mon côté, j'ai fini mon biais, donc ça c'est fait, donc j'ai fait mes deux bandes moyennes, ce que je vous avais montré que j'avais tout épinglé. Donc là j'ai bien coupé les surplus de couture par exemple à cet endroit là. Donc voilà, j'ai tout fait, j'ai mes 3 bandes et j'ai mon top qui est juste ici. Je voulais pas essayer parce que vous auriez déjà quasiment le résultat final. Donc du coup je vous montrerai vraiment à la toute fin ce que ça donne. Mais vous l'avez vu sur un cintre, donc vous pouvez deviner à peu près ce que ça va rendre. Voilà, je vais m'attaquer aux emmanchures d'abord, ce sera fait. Et ensuite je passerai au biais sur l'encolure. Il faut d'ailleurs que j'ouvre mes coutures au fer parce que je ne l'ai pas fait sur les coutures intérieures épaules et côtés du corps. Donc du coup je vais faire ça, je vais mettre mon biais et j'espère finir aujourd'hui pour prendre la photo assez vite et vous poster cette vidéo assez vite aussi. Allez, à tout de suite.
J'ai enfin terminé, on passe aux images portées. On se retrouve maintenant pour la conclusion de ce vlog. Normalement vous aurez vu juste avant les images portées. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis super contente du résultat. Voilà, je le porte là comme vous pouvez voir. Je suis allée faire les photos tout à l'heure et les petites vidéos portées. Et vraiment je suis hyper contente. Je vais revenir juste 2 minutes sur les modifications que j'ai faites. Donc j'ai coupé le dos en 36 et le devant en 38. Alors je vous avais dit que j'avais vu ça dans un tuto d'Apolline Pattern. Alors, je sais plus exactement si c'était un tuto, un patron ou quoi que ce soit, mais en fait, je me souviens l'avoir entendu ou l'avoir vu, avoir lu ça, en fonction de votre tour de poitrine, en fonction si vous avez un gros ou un petit bonnet, ça peut être l'inverse aussi, si vous avez un dos assez carré par exemple, du coup ça peut être pour différentes raisons, mais moi ça avait marché sur la robe Mira. Et du coup, je trouve que c'est parfait pour ce patron-ci parce que vraiment, j'aime beaucoup comment il tombe sur moi. J'ai eu un peu peur sur la fin parce que j'avais l'impression que ça baillait un petit peu, même le col, mais un petit coup de repassage et en fait c'était parfait, donc tant mieux. Voilà, donc dos en 36, devant en 38. Pour rappel, mon tour de poitrine c'est environ à 87 en ce moment. Mais dans tous les cas, je vous remets mes mensurations et ma taille en barre de description. Comme ça, vous pourrez vous projeter. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant à partir de la dernière vidéo que j'ai postée. Donc en vrai, ça fait pas hyper longtemps. Mais je vous mets mes mensurations et ma taille en barre d'infos. Comme ça peut être plus simple pour vous de comparer. Donc voilà. Et ensuite, en me basant sur sur les mesures en tout cas du 36, je voulais remonter de 2 cm, mais en réalité c'est plus 1,6, 1,7 cm à l'épaule parce que j'ai dû redessiner pour que la courbe soit jolie. 2 cm devant ici et 2 cm ici. Bon, c'est peut-être 1,8, 1,9 aussi, pour être très précis, parce que pareil, vous m'avez vu normalement dessiner les marges de couture sur les épaules, replier et scotcher avec un masking tape, pour en fait pouvoir faire ici une jolie courbe avec un perroquet, et pour que ça puisse bien s'assembler et que je galère pas trop quand j'ai fait ma finition au biais. En parlant de la finition au biais, c'était aussi une modification que j'ai faite, donc j'avais pas envie d'avoir de parmenture, je voulais que Voilà, j'avais pas envie d'avoir de parmenture, je trouve ça embêtant à repasser et donc du coup là j'avais envie de faire une finition au biais que j'ai réussi à faire dans mes chutes, alors à base de plein de petites bandes, mais j'ai quand même réussi à le faire dans mes chutes, donc vous pouvez voir c'est quand même très bien comme ça. Ça c'est pas une modification, mais j'ai fait une couture à la main pour l'ourlet du bas, c'est ce qui est proposé dans le patron, donc j'ai hésité et j'ai pensé à Célia, fan de couture à la main. D'ailleurs elle a sorti un réel sur les coutures à la main il y a très peu de temps que moi j'adore, et je l'ai re-regardé juste avant de faire ma petite couture. Et voilà, donc je suis hyper contente de ce top. Les boutons que j'ai mis donc viennent d'Emmaüs, normalement vous les aurez vus aussi au début de la vidéo. Donc sans compter le thermocollant, ce top m'aura coûté 1 €. Ou plus exactement, aura coûté 1 € à ma mère, parce que le jour où je suis allée chez Emmaüs, je n'avais pas de cash, je n'avais pas de monnaie. Donc merci maman pour ces achats. Tu vois, ça a été bien rentabilisé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude. Premier vlog couture. Honnêtement, si ça vous plaît, j'en referai d'autres avec plaisir parce que j'ai vraiment adoré tourner ce format. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, je serais ravie de papoter avec vous. Et à vous abonner si c'est toujours pas le cas. J'espère revenir assez vite pour une nouvelle vidéo. Je suis pas sûre de pouvoir poster avant Noël, donc si c'est pas le cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous revois très vite soit sur Insta, soit sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.